Aujourd'hui, on parle des petits gâteaux, ce qu'on appelle les cupcakes. C'est la folie encore des cupcakes et il y aura un atelier prochainement le 29 février avec Caroline Poirier de l'École de cuisine Le Fruit de ma passion. On en parle parce que ça prend bien sûr des instruments, des outils. De l'équipement. De l'équipement oui. que l'on retrouve, je vous le rappelle, du côté de chez Eugène Allard. Oui. Caroline, bon, des douilles. Ça prend des douilles pour faire des beaux glaçages. Ça nous prend des douilles quand on veut faire des glaçages qui sont cannelés comme ça. Ça nous prend des poches à décorer également. Dans les douilles, on a le choix. On peut y aller avec des douilles qui sont en métal, comme celle-là ici. Et on peut y aller également avec des douilles qui vont être en plastique, voilà. Alors, qui sont très faciles d'entretien aussi. Là, on en a une quantité absolument incroyable. Est-ce qu'on sert de tout ça, Caroline? Ou bien toi, là, tu prends toujours la main? Bien, je te dirais, ça dépend qu'est-ce que tu vas vouloir faire. Si tu veux faire seulement que ça ici, les petites décorations cannelées, des décorations unies, alors non, tu n'as pas besoin d'acheter tout ça. Tu vas aller t'acheter des douilles cannelées de la grosseur nécessaire. Normalement, c'est la numéro 6, la numéro 3 qu'on va acheter. Mais ceux-là ici, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est que tu as un adapteur que tu vas mettre sur ta poche à décorer et tu vas pouvoir venir changer ta douille selon celle que tu veux. C'est ça. Donc, tu n'as pas besoin d'une poche à décorer pour chacun des glaçages. Puis ça, on retombe en enfance, hein, parce que, tu sais, avec la poche, avec les couleurs, le rose, le vert, le bleu, on peut se laisser aller carrément. On s'amuse. On imagine. C'est vraiment, là, les limites, c'est notre imagination parce que... Puis quand on les sert, ces fameux gâteaux-là aussi, on fait tellement plaisir aux gens, Caroline. Tu sais, j'ai vu ça tout à l'heure, pourtant, ceux-là, c'est pas des vrais. C'est pas des vrais. On ne peut pas les manger parce que ça ferait longtemps que je les aurais mangés. Mais c'est vrai, ça fait plaisir. Et un support aussi. Un beau petit support comme ça pour les présenter, c'est vraiment cute. Puis quand on s'en sert pas pour présenter des petits gâteaux, bien, pourquoi pas se mettre des petites chandelles dessus? Ça nous fait un petit chandelier également. Hey, c'est une bonne idée. C'est une super de bonne idée. Oui. Bon, tu as les colorants, Caroline, aussi, très différents de ceux que l'on achète à l'épicerie. Moi, c'est ça que j'ai chez moi. Oui, ça, c'est ce que tu vas retrouver à l'épicerie qui est très, très liquide, qui va venir liquéfier ton glaçage, qui va faire que des fois, pour arriver à une couleur intense, il va falloir que tu en mettes trop pour OK, plus ça va donner une texture un peu trop liquide à mon glaçage. Donc, il y a les colorants qui sont en pâte ici, que je voulais te montrer, mais ça, regarde, déjà, là, je viens juste de les manipuler un peu. Et déjà rouge, oui, tu en as déjà partout. Oui, qui sont tachés. Alors, ça, tu as des ensembles comme ça que tu peux t'acheter. Donc, tu vois les couleurs ici qui sont à l'intérieur. Et à partir de tes couleurs primaires, ben, tu peux venir faire tes propres couleurs que tu vas vouloir changer. C'est pour ça que je disais qu'on s'amuse. Oui, on s'amuse vraiment. Oui. Et on a aussi des petits sprays comme ça que tu peux venir mettre sur tes gâteaux. Donc, tu peux venir mettre un pochoir et tu viens vaporiser. Ça te fait des petits motifs que tu vas pouvoir faire également. Oh, oui? En vaporisant. En vaporisant, oui. Sur nos gâteaux. Je te dis maintenant, là, il y en a des choses, il y en a, on peut s'amuser beaucoup. Et j'ai aussi apporté quelque chose que tu vas te servir quand tu vas travailler le fondant en pâte. Alors là, c'est vraiment la grosse mode. Tout le monde veut apprendre comment manipuler le fondant, comment faire des gâteaux comme ça ici. Alors, il faut avoir de la technique un petit peu. Moi, j'ai un cours aussi que je vais donner sur les décorations de gâteaux. On ne travaillera pas en profondeur pour chacune des modes de décoration que je vais montrer, mais on va faire un survol de plusieurs formes de décoration qu'on peut faire avec le fondant. On va justement se servir de différentes douilles comme ça ici pour apprendre à faire des roses, pour apprendre à faire différentes choses. C'est du bonheur, ça, Caroline. Oui. Et aussi, bien, on retrouve, c'est important quand on fait des bons gâteaux comme ça, d'avoir des bons chocolats, des pastilles de chocolat comme ça aussi. Et il y en a différentes sortes. Dis-moi, le 29 février, parce que cette année, on a un 29 février, on ne peut pas oublier ton atelier des cupcakes, toi? Cupcakes, et oui. Alors, vous allez venir vous amuser. Souvent, c'est toi qui donne? C'est moi qui le donne. Et souvent, les gens demandent, est-ce qu'on pourrait venir avec nos enfants pour faire un cours? Et je trouve que c'est vraiment l'atelier idéal là, pour venir bricoler là, avec les enfants. Bien oui, ça va leur donner la piqûre, c'est ça. Puis à la maison, après ça, Caroline, si on veut faire plaisir un dimanche après-midi ou une fin de semaine qui ne fait pas beau, on fait des cupcakes. C'est ça. On a tout ce qu'il faut après. Et le 27 mars, ce sera les glaçages? C'est ça. Donc, décoration de gâteau pour vraiment venir approfondir, pas approfondir, mais faire un survol, excusez, des techniques. Et ensuite de ça, on verra si on veut approfondir. OK. Alors, on réserve ici. Sinon, on peut retrouver, bien sûr, tous ces outils-là du côté chez Eugène Allard
Et ici, c'est le 512-1069, Caroline Poirier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye.